sur la manche. Et vous voyez la petite particularité des maillots de cet équipementier durant cette Coupe du Monde. Des designs assez simples, il n'y a pas de fioriture. Par contre, le détail qui tue, ce sont ces dessins sur le recto. Vous voyez ici l'épervier du Togo qui se dessine sur le torse et le ventre des joueurs. Le logo de la fédération d'un côté, l'épervier de l'autre, le numéro au milieu, le 12, celui d'Eric Akoto, le défenseur central du Togo. Le mondial 2006 est le premier de l'histoire des éperviers, mais l'histoire qui aurait dû être magnifique a tourné à la cacophonie. Les éperviers connaissent un premier épisode marquant lors de la CAN en 2006. Échauffourée, altercation entre Stephen Keshi, le sélectionneur, et la star Emmanuel Adebayor. 3 défaites en 3 matchs lors de cette CAN, c'en est trop. Stephen Keshi est limogé, il est remplacé en février par Otto Pfister. Nous arrivons à la mi-mai. Otto Pfister est toujours le sélectionneur des éperviers, mais il connaît une alerte cardiaque et manque 4 jours d'entraînement. Pendant ce temps-là, désorganisation. Des matchs amicaux sont programmés, puis annulés, ou alors il y a des changements d'adversaires. Dans le même temps, Richmond Forson, le défenseur du Poiré-sur-Vie, club de division d'honneur, la 6e division française, attrape la varicelle. Il est mis à l'écart pour éviter la contagion dans l'effectif. Le clou du spectacle arrive le 9 juin. 4 jours avant le premier match contre la Corée du Sud, Otto Pfister démissionne, lassé des problèmes de désorganisation et surtout du problème des primes, qui sont un problème depuis près de 6 mois du côté des éperviers du Togo. Les jours passent. 12 juin, à J-1, l'équipe du Togo arrive à Francfort pour l'entraînement de veille de match, sans leur entraîneur, c'est l'adjoint qui dirige la séance. Dans le même temps, Otto Pfister prend un train pour rallier finalement Francfort. Il y a des débats, des discussions sans fin entre les représentants politiques et sportifs du Togo. Finalement, à 21h15, la veille du match, Pfister est revenu, le Togo va pouvoir débuter la Coupe du Monde avec son entraîneur allemand. On pourra parler maintenant donc du sportif. Il y a des armes du côté du Togo, notamment 2 flèches en attaque. Emmanuel Adebayor et Kader Touré. Le premier, meilleur buteur des qualifications de la zone Afrique. 11 buts pour Adebayor. Le second a inscrit le doublé décisif au Congo lors de la dernière journée de qualification qui a permis au Togo de se qualifier au détriment du Sénégal. Et Kader Touré, c'est lui le grand homme de ce match contre la Corée du Sud. Nous sommes à Francfort, 31e minute de jeu, long ballon de Romao depuis la ligne de touche, contrôle de la cuisse de Kader, il passe entre 2 défenseurs, frappe croisée du droit, poteau rentrant 1-0, tout se passe bien pour le Togo. Malheureusement, changement tactique de Dick Advocat du 3-4-3 au 4-4-2, la Corée du Sud se soulève, Jean-Paul Abalo à la 54e minute commet une faute devant la surface. Deuxième carton jaune pour le capitaine des éperviers qui est exclu. Sur le coup franc, Lee Chun-so égalise et quelques minutes plus tard, Han Jung-wan marque le but de la victoire. La Corée s'est transformée à la mi-temps. Le Togo n'a rien pu faire à 10 contre 11. Et le Togo qui replonge dans ses travers après ce match. Avant la deuxième journée contre la Suisse, les joueurs font grève. Oui, il n'y a pas eu que la France à Naïsna en 2010. Les joueurs font grève, refusent de s'entraîner et menacent même de ne pas jouer contre la Suisse. Le problème, encore et toujours, les primes. Vous voyez ce titre ? Un peu chambreur de l'équipe avant le Togo-Suisse. Le jeu qui prime, les Togolais ont encore connu une journée folle pour régler définitivement le problème des primes avant de jouer. Une solution de conciliation est trouvée et les Togolais s'envolent à Dortmund, où le mur jaune est transformé en mur rouge. Tous les Suisses occupent le Westfalenstadion. Solide, efficace, l'Anati s'impose 2-0. Le Togo est malheureusement éliminé, avec en plus une petite polémique d'arbitrage. Vous voyez avec Emmanuel Adebayor aux côtés de l'arbitre de ce match Togo-Suisse qui a oublié un penalty flagrant sur l'attaquant du Togo à 1-0. Le Togo éliminé, mais qui a tout de même une dernière mission dans ce mondial. Tenter d'éliminer la France, qui est en grand danger avant le 3e match. La France doit gagner par 2 buts d'écart, sans Zinedine Zidane suspendu. Vous voyez qu'Adebayor se ferait un malin plaisir à éliminer les Bleus. Malheureusement pour le Togo, les Bleus s'imposent 2-0, 2 buts en seconde période, signés Vieira et Henry. 3e défaite en 3 rencontres pour le Togo qui n'a pas été ridicule sur le terrain, mais qui a été plombé par une ambiance délétère en interne. Notre question pour finir, chers amis, pensez-vous que le Togo s'est éliminé de lui-même de cette Coupe du Monde ?